Ce film mérite déjà un pouce bleu, parce que dedans, il y a Jean-Philippe Puy-Martin. Personne ne voit qui c'est, pourtant c'est l'un des plus grands comédiens de doublage du monde, vu que c'est lui qui fait la voix de Tom Hanks et de Tom Cruise. Bon après, il y a un tout petit rôle dans le film, mais je tenais à vous en parler, à mettre l'accent dessus. Car oui, aujourd'hui, nous parlons du Brio en 180 secondes. Réalisé par Yvan Attal et sorti le 22 novembre 2017, accusé de racisme, un professeur d'université se voit dans l'obligation de former l'étudiante qu'il a persécutée pour un concours d'éloquence. Alors, le Brio, il est compliqué, parce que je trouve que c'est un film qui est rempli de bonnes choses, de questionnements sociaux plutôt bien abordés, et je le craignais, mais qui déçoit franchement par la fausseté de son personnage principal, en fait, de Camilla Jordana, et de la vision un peu idyllique de la partie banlieue, aussi bien en termes d'écriture d'ailleurs qu'en termes d'interprétation. Dans les gros plus, on peut placer Daniel Auteuil, aussi bien dans le jeu de l'acteur que dans l'écriture du personnage. Je trouve que ce perso est assez fin finalement. On tombe pas du tout dans le cliché du raciste méchant qui va apprendre que finalement le racisme c'est bien et l'amour c'est bien. C'est pas du tout ça, c'est un personnage en colère contre tout et n'importe quoi. Et un personnage en colère contre tout et n'importe quoi, et ben il va faire des amalgames. Il va parler de racisme assimilé. Ce qui est bien en fait dans le film, c'est que le racisme n'est pas démonisé. C'est pas bien, hein, c'est pas du tout ce que je dis pas l'inverse je veux dire, mais le film nous présente le racisme comme quelque chose de fourbe, quelque chose de subtil, quelque chose de rapidement assimilé. Et ça c'est une vraie fulgurance du film, parce que le personnage de Daniel Auteuil a un chemin initiatique, il est jamais dans la leçon de morale, mais il comprend sans jamais le dire, sans jamais faire de leçon de morale, qu'il s'est trompé, que son personnage était en colère contre des choses contre lesquelles il n'avait pas à être en colère. Et il y a un vrai questionnement de l'intégration qui est poussé là-dessus et qui est bien travaillé. Toute la question de l'éloquence est en plus pas inintéressante, avec cette étude de Schopenhauer que je trouve assez bien menée et assez digeste. Le moins, et là on attaque la grosse partie, c'est Camilla Jordana, et je suis désolé de le dire, mais elle en met pas une dedans. J'ai rien contre elle, elle est peut-être très sympa, c'est pas le problème, mais là, alors elle est un peu plus juste dans sa partie banlieusarde, mais je trouve juste que la partie banlieue est pas bien écrite, parce qu'elle est vraiment stéréotypée, mais dans toute la partie fac, on a vraiment l'impression qu'elle nous récite son texte. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est parce que c'est un concours d'éloquence, donc il faut qu'elle prenne un côté très posé, mais c'est pas ça le problème, parce que il y a une séquence de fin où elle est censée justement chercher ses mots, parce qu'elle n'a pas préparé son moment d'éloquence. Elle les cherche pas. En tant qu'acteur, on a un travail de base à faire, c'est de segmenter son texte, de se dire dans ce texte, à tel moment, je dois ressentir ça, je sais qu'il y a telle émotion derrière telle phrase, mon chemin initiatique c'est ça, mon monologue intérieur j'ai ressenti ça, c'est pour ça que je dis ça. Elle l'a pas du tout fait. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas d'émotion, et ça en devient vraiment malaisant dans des moments de leçon de morale où elle y croit pas et où le spectateur est vraiment en mode oh là 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 là, t'es en face de Daniel Auteuil qui donne tout ce qu'il a, toi t'y arrives pas, putain c'est vraiment pénible. Et globalement, ça c'est aussi un peu dû à l'écriture. Je trouve que la version de la banlieue est un peu idyllique et nous fait regretter ce que par exemple Toledano et Nakache savaient très bien faire dans tous leurs films. Ils abordaient la question sociale d'un point de vue beaucoup plus juste et beaucoup plus vrai, beaucoup plus ressenti. Là où on a l'impression que c'est un regard jeté de loin sur la banlieue et que c'est pas une vraie vision de la banlieue. Et voilà pour ce petit rattrapage des films de fin 2017 que je n'avais pas encore eu le temps de faire et avec lequel j'ouvre l'année 2018. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.